Salut les mecs, aujourd'hui on va parler de cartes gradées PCA. Ouais, parce que en fait j'avais d'énormes collections de Lego, de Playmo, enfin de beaucoup de trucs qui restaient. Et grâce à Vinted, pour ne pas leur faire de pub, en fait chaque fois je revends un peu des pièces en Playmobil ou en Lego. En fait j'échange ou je rachète grâce à mon portefeuille intégré à Vinted, des cartes PCA. Pourquoi des cartes PCA? Parce que j'en avais déjà quelques-unes et que euh, c'est une gradation qui, me semble-t-il, est très connue avec PSA ou d'autres, hein. Mais celle-là, c'est celle que je vois qu'historiquement, les gens euh, collectionne ou faut grader quand même assez important, d'assez importante collection. Donc voilà. Bon alors, j'ai racheté ou échangé quelques cartes en japonais et quelques cartes en français, notamment un lot assez important en japonais que j'ai eu vraiment un prix super, le mec était super sympa. C'est arrivé assez vite. Et j'ai aussi, j'attends encore cette semaine qui va venir, pas mal de cartes, donc j'essaierai de vous refaire encore une vidéo. Euh, sur aussi du PC à grader. J'ai encore au moins une quinzaine de cartes qui doivent arriver, dont notamment quatre cartes célébration. Donc c'est un amas de Pokémon comme ça sur quatre cartes qui sont gradées en PCA. Alors c'est sympa parce que les cartes du dessus sont gradées avec le stickers au-dessus et les cartes du bas sont gradées avec le stickers en dessous. Donc ça permet de faire vraiment un tableau super sympa au niveau des cartes. Donc ben voilà, je vais vous montrer quelques cartes que moi j'ai donc échangées ou repris dans ce lot. Donc alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas, et je vais pas me vanter ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment ça que je cherche. Moi, c'est vous présenter un peu des cartes. C'est comment est-ce qu'on voit. Alors déjà, il y a le JP qui est ici. Le JP, ça veut dire Japon. L'état de gradation, c'est dans la petite étoile, c'est 10, c'est ici au-dessus. Vous voyez. Et alors, on voit la date ici. Et vous voyez bah, le numéro de la carte et ce que c'est. Donc, incandescendant, arcana. Voilà, donc on voit que c'est un arcana. Et alors, bah, évidemment, c'est une V-Star, mais c'est bien écrit en japonais. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent du chinois, du japonais, du français ou de l'anglais. Moi, pour l'instant, je fais un peu de Jap, mais ce ne sera pas ma priorité absolue. Ce sera surtout du français. Donc voilà, ben, donc ici elle est un peu moins gradée, mais elle était dans le lot. Voilà, elle date quand même de 2022. C'est origine forme Palkia V en japonais avec un set excellent. Et donc voilà, bah, ça fait aussi partie des cartes que j'ai eues. Alors vous voyez la différence entre du japonais et du français. Alors, on va le voir assez facilement. Je vais prendre une française pour mettre évidemment en comparaison. Faut-il que je trouve une assez facilement. Euh, Évidemment, ça ne va pas. Voilà, donc voilà une française. Voilà, une française pour mettre en comparaison. Ben, l'avant, ben, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on voit qu'ici, ben, c'est mis en français. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que chaque carte qui est dégradée, elle est identifiable via un numéro. Donc, pour éviter les vols, ben, évidemment, j'ai pris des numéros de série et donc si elles réapparaissent, on sait voir si elles ont été volées ou pas. Donc, le français, le voilà, et le japonais, le voilà. Voilà encore on compare les cartes et qu'on peut les identifier assez rapidement via le reverse de la carte.
Voilà, et il y a aussi chaque fois un QR code qui permet, je suppose, d'accéder soit au numéro de la carte, ou soit euh, au site de PCA. Donc voilà, donc en voilà encore une. Donc on va commencer par, on va essayer de faire toutes les japonaises, même chose, Japon, voilà, voilà. Et alors ça brille bien, hein, c'est sympa, voilà. Alors, passer dans d'autres. Et il y en a qui sont emballés par deux, il faut que je les déballe assez rapidement. Donc voilà, une de 2019 avec une gradation de 8. Voilà, un Rayquaza, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors derrière, il y a une de 2018 en 9,5. Voilà. C'est un peu Pokéball énervé aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Un Charizard en japonais toujours, de 2022. Gradation 9,5. Et on en revient au Pokémon Go. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez mieux. Voilà. Bien brillante aussi celle-là, on voit bien les effets arc-en-ciel. Voilà. Alors, un étincelle. Ça aussi en holographique ou en reverse. Voilà. Reverse. 9,5. Et c'est une de 2023. Elle est sympa aussi. C'est toujours du japonais. Alors, qu'est-ce que j'ai encore un Charizard, donc un peu de radio-feu, hein, comme ça. 9,5. Japonais. Et alors, bah, c'est la même. Voilà, on l'a deux fois. Comme ça, on va pouvoir faire des échanges ou éventuellement les stocker. Alors, celle-ci, une ultra de 2019 en cotation 9,5. Et voilà, une qui tombe, ça c'est bien, bravo ça. Voilà. Alors, celle-ci, je remets un peu la caméra parce qu'elle avait un peu bougé. Voilà. Un Raichu en reverse. Et je vois qu'il y a quand même des Pokéballs qui apparaissent dessus. Donc ça c'est toujours un peu sympa. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, ici on les voit. Alors ici, ben ça on m'a montré, je suppose, l'ultra. Bon, voilà, donc ça ce sont un peu des japonaises. Oh, j'ai racheté quand même un gros lot, hein, voilà. Voilà. Sur une dégradation quand même assez sympa, comme du 10, comme du 9,5, comme celle-là, 9,5. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Encore un Mewtwo. Voilà. Voilà, pour l'instant, là, c'est beaucoup de japonais que je vous montre. Euh, alors, les cartes japonaises, elles ont quand même tendance à monter aussi. Peut-être moins rapidement que... Je regarde celle-là. Non. Voilà. Un drague au feu. Tu vois, en 9,5 la cotation, en mint, est en mint. Alors, celle-là, de 2021. Ça, c'est toutes des cartes, voilà. En voilà encore. Voilà, tout. Voilà, donc j'aurai quand même une quantité de cartes un peu importante en japonais. Alors, je ne sais pas si à long terme je vais les garder ou pas, on verra bien, mais je trouvais que c'était quand même sympa. J'ai encore quelques cartes au-dessus, il faudra encore que je retrie un peu, mais en français. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore repris? Il y a ça. Il y en a quand même quelques-unes, hein. Voilà, on a fait nuit aussi. Voilà. Voilà. En fait, les cartes, ouais, je les ai vraiment
Quand je vois ça, toute la gradation, en fait, je les ai payés même pas le prix de la gradation, quoi. Alors, on tombe un peu dans les françaises. Donc le Pikachu, ben ça, ce sera pour Bibi, en 9, proche du 9. Voilà, ça, ce sera pour privatiser mes cartes. Il y a Aquali, en 9, qui date de 2023. Alors, il y a le Raichu, en 9,5 de 2018. Donc ça commence déjà à être un peu plus ancien. Et ça pas aussi brille bien aussi, celle-là. Il y a celle-ci, épine de fer. Voilà. Super sympa aussi, celle-là, ça brille bien aussi. Voilà. Alors, celle-ci. Voilà. Écrasement tyrannique. Voilà. Alors, une paume de fer, mais ça je l'ai dans les cartes non gradées et je l'aurai dans les cartes gradées, en 9,5 aussi. C'est pas aussi. Voilà, paume de fer. Et la dernière que j'ai en ma possession ici, c'est celle-ci, c'est celle que je vous ai présentée en collaboration, en essayant de voir la différence entre du français et du japonais. Voilà. Donc voilà ce que j'ai commencé à faire. Alors il y a des trucs sympas, je vous montre. Ça, c'est une petite protection imprimée en 3D. Donc on le met comme ça et on vient glisser sa carte dedans. Et comme ça, elles sont protégées pour les chutes. Et en plus, ça donne un côté un peu plus resplendissant à la carte. Je crois que je vais en imprimer en noir, en fait, essayer de faire, pour faire ressortir encore plus la carte. Je trouve que ce serait peut-être plus sympa. Je vais voir un peu. Ben voilà pour cette fin de vidéo. Je vous en remonte une ou deux, notamment le Pikachu que je vais laisser ici. Tout ça, vous la voyez en fond. Voilà, je déplace un petit peu. Le Raichu, comme ça, vous le voyez en fond, avec mon petit Pikachu qui bat la chamade, voilà. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, les prochaines vidéos, donc ce sera ben, mon arrivage de cartes gradées que je vais recevoir de chez Vinted. À mon avis, une bonne dizaine de cartes là, assez rapidement vont arriver. Et puis il y aura une autre vague par après, mais je n'ai pas encore fini de clôturer tout et que les vendeurs envoient leur colis et que moi j'envoie mes acheteurs à moi pour que mon portefeuille grandisse de son côté. Alors si vous avez envie aussi, une des prochaines vidéos, ce sera donc la sortie de Nuit Noire, où là, ben, évidemment, il y aura une ouverture d'une ETB et d'un display. Je pense que je vais prendre ça pour faire une ouverture en direct live, histoire d'agrémenter encore un peu ma chaîne. Si vous avez des idées de contenu, ben, envoyez-moi un message en dessous dans les commentaires et je me ferai une joie de voir si ça peut convenir et si on peut trouver quelque chose à faire ensemble. Voilà, dans l'idée, ben aussi, on va se préparer pour les 30 ans, quoi, hein. On va essayer d'avoir 2-3 ETB où il y a l'UPC qui va sortir aussi. Enfin, il y a 2 UPC qui vont sortir. Là, ça va, je sais pas, il va falloir faire des choix peut-être. J'en sais rien, on verra bien. Mais aussi, ben, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et un commentaire. C'est le début de ma chaîne. Je sais que je ne suis peut-être pas le grand spécialiste, mais j'essaie de vous montrer un peu des choses que vous ne voyez pas nécessairement chez les très gros youtubeurs. Et voilà, ça reste peut-être un contenu un peu plus intéressant pour des jeunes ou des choses comme ça qui veulent commencer à s'intéresser à Pokémon et découvrir 2-3 trucs. Et en même temps, ben, moi, ça me fait faire du contenu et ça m'oblige un peu aussi à faire des recherches. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Salut!